Aujourd'hui, je vais vous parler de faire ses courses, tout simplement. Faire ses courses pour pas très cher, parce que c'est vrai qu'à la fin du mois, quand on fait pas attention à nos dépenses, ça peut monter très très vite la note des courses. Donc, je vais vous parler de mes astuces et moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à habiter toute seule, entre les courses au supermarché et les restaurants avec les potes, et puis les sorties dans les bars, les trucs comme ça, c'est vrai que je pouvais vite monter un budget de 400 € dans tout ce qui était la bouffe tout simplement. Et voilà, c'est vrai quand on a plein de choses à payer, bah, à la fin du mois ça fait mal au cul. Donc pour commencer, je vais faire mes courses dans un supermarché ou dans des supermarchés vraiment les moins chers, les bas de gamme. Tant pis si j'ai pas toutes mes marques préférées, mais au moins je sais que à la fin du mois je suis pas ruinée à cause des courses. Donc déjà le premier supermarché c'est Aldi. Donc Aldi c'est vraiment une marque qui va faire des prix cassés de fou. Et eux ils font plein de promos sur tout ce qui est viande, poisson et aussi tout ce qui est fromage. Donc ça on va pas se mentir, nous les Français on adore manger de la viande et du fromage. Donc c'est vrai que à la fin ça fait un budget. Donc eux ils font souvent des promos à 30%, quelque chose comme ça. Après c'est vrai que c'est des articles du coup qui se consomment, enfin qui doivent se consommer rapidement. Mais après, pour la viande, vous pouvez toujours mettre votre viande dans le congélo, dans le congèle, et après, vous pouvez le consommer plus tard, et du coup, c'est quand même rentable. Et mon deuxième supermarché, c'est Lidl. Donc Lidl, c'est un supermarché pareil qui est low cost, qui est beaucoup moins cher. Pour moi, ça reste quand même le deuxième parce que au niveau des prix, on voit quand même enfin, j'ai vu la différence entre Aldi et Lidl. Aldi, ça reste quand même moins cher. Après, c'est vrai que des fois, quand même, Lidl a plus de choses que Aldi. Donc après, ça dépend ce que vous voulez acheter. Et le troisième supermarché que je mettrais dans mon top 3, c'est Leclerc. Leclerc, ça reste quand même abordable quand on fait attention à ce qu'on achète et attention au prix. Mon dernier conseil par rapport au supermarché, ça va être bien sûr de regarder le prix par rapport au kilo, surtout quand vous achetez de la viande. Oui, donc je regarde beaucoup le prix au kilo parce que le poulet, ça revient cher, on va pas se mentir. Par contre, quand tu vois que ton poulet, il est à 10 € le kilo et que celui d'à côté, il est à 15 € le kilo, bien sûr, on va prendre celui qui est à 10 € le kilo. Même si des fois, tu peux avoir un prix plus cher, mais donc du coup, t'en as plus dedans. Faut faire attention à ça aussi. Pareil, imaginons pour l'huile d'olive. Des fois, l'huile d'olive, ça va coûter 4 €. Tu vas avoir que 50 centilitres et tu vas avoir celle à 4,50 €. Mais celle à 4,50 € va y avoir 75 centilitres ou 1 litre. Ça dépend. Faut voir en fonction des litres, des centilitres, tout ça. C'est vrai que plus on fait attention au prix au kilo, au prix au centilitre ou au prix au gramme, plus on fait des économies parce que ça nous dure plus longtemps dans le temps. Les produits nous durent plus longtemps dans le temps. Donc c'est vrai qu'on va en racheter moins souvent. Après, je vais vous parler d'un autre magasin qui n'est pas un supermarché mais qui fait des prix très 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 alléchants, c'est Action. Donc Action, c'est vrai que moi je l'ai pas connu tout de suite. Quand j'ai emménagé chez moi, j'ai fait plein de courses, euh, des petites courses indispensables, du genre acheter une poêle, une casserole, des couverts, acheter une mini poubelle pour les toilettes, une mini poubelle pour la cuisine, etc., etc. Donc c'est des frais en fait qui montent très très vite et faut bien choisir ces magasins parce que après c'est comme ça qu'on fait pas des économies à force d'acheter des petits produits comme ça assez chers. Donc moi je me suis fait avoir là-dessus, je suis allée faire mes courses à Leclerc. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est monté très vite. Au final je me suis rendu compte que
action existait et que on pouvait avoir des prix beaucoup moins chers. Donc par exemple là-bas ce que tu peux faire comme course c'est acheter des produits ménagers. Donc là-bas ils sont tellement pas chers les produits ménagers, c'est un truc de dingue. Et donc après t'as plein de produits pour tout ce qui est maison. Maintenant ils font aussi pour des produits pour la plage, les téléphones, ce genre de choses. Les sucreries, les canettes, voilà. C'est vrai que les canettes là-bas c'est archi pas cher, c'est un truc de fou. Et concernant les magasins, la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est bien sûr d'aller dans des magasins qui font des marques, qui font des déstockages ou des liquidations. Donc ça, c'est vraiment un bon plan de fou. Par exemple, moi j'aimais beaucoup aller acheter des choses à Conforama. Sauf que bien sûr Conforama, en fonction de la qualité, le prix peut augmenter très vite. Mais il se trouve que une fois, un de leurs magasins a fermé dans Paris. Je me suis donc ruée sur le déstockage et j'ai eu par exemple un pouf qui vaut 30 euros à seulement 10 euros. Donc vraiment, c'est des choses qui valent le coup. Les déstockages, c'est les choses sur lesquelles il faut sauter, mais vraiment tout de suite quoi. Alors, donc maintenant, je vais vous parler des applications, donc des applications Bon Plan. Donc ça, c'est vraiment les meilleures applications pour trouver de la bouffe pas chère. Surtout quand à la fin du mois, on a que 100 euros pour pouvoir finir le mois. Pour commencer, l'application, la number one, c'est Too Good To Go. Donc Too Good To Go, ça évite le gaspillage alimentaire. En fait le principe c'est de donner au client un panier qui vaut environ entre 12 à 15 euros et le client au lieu de payer 12 à 15 euros il va payer 4 euros, enfin entre plutôt 3 et 5 euros. Après ça dépend où est-ce que vous achetez votre panier parce que il y a aussi bien des supermarchés mais il y a aussi des restaurants maintenant. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que du coup pour les sushis, quand tu prends ta barquette au supermarché et qu'elle coûte 10 euros pour 8 sushis dedans, ça fait mal au cul. Alors que quand tu vois que tu peux payer un to go et dans un restaurant japonais que tu payes juste 5 euros ou 7 euros pour avoir le double, que tu payes 7 euros pour avoir 20 sushis et une salade à côté, il n'y a pas photo franchement. Ensuite, on a aussi l'application Phoenix. Donc Phoenix, c'est une super application, c'est la même chose, c'est une application anti-gaspi. Après, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais c'est un peu le même principe quoi. Pour la dernière application que je vous conseille et qui regroupe donc la nourriture et tout ce qui est magasin quand on a besoin d'acheter des produits pour la maison, ça va être l'application Give. Et donc sur cette application, en fait, on n'achète rien du tout. En fait, c'est des dons. C'est uniquement des dons. Donc toi, tu dois faire des dons, mais tu peux aussi récupérer des articles, des produits gratuits. Et donc après, ça reste des produits d'occasion. Hein. C'est pas des produits qui viennent d'être achetés en magasin. Après, tu peux avoir de la chance et tomber sur des produits qui viennent d'être achetés en magasin. C'est juste que la personne, elle a pas voulu les garder, que ça ne lui convenait pas. Donc elle les a mis sur cette application pour les donner. Personnellement, j'ai fait des super affaires là-dessus. J'ai réussi à choper tout ça gratuit. Hein. Un canapé convertible, une veste de costume. En tout, j'ai adopté entre guillemets parce que du coup, il vous appelle comme ça sur l'application. J'ai adopté 16 articles dessus et j'en ai donné seulement 5 je crois. J'ai donné des coques, j'ai donné un tapis, un sèche-cheveux que j'utilisais absolument plus qui datait de l'année 2000 je crois.
Donc voilà, c'est des choses dont je n'avais pas besoin et donc j'ai donné avec plaisir. Et j'ai récupéré des choses dont j'avais vraiment besoin et dont je me sers actuellement aujourd'hui. Sauf la télé parce que finalement j'ai eu trop de mal à m'en servir parce que c'était une vieille télé. Voilà la mif, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager évidemment comme d'habitude, je vous fais confiance. Je remercie bien sûr ceux qui me donnent de la force à chaque fois que je poste une vidéo. Et je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos tout simplement. Et je vous fais des gros bisous.